Alors ce ne serait pas ma grand-mère, parce que j'ai plus de grand-mère, mais ce serait à mon père. Et alors je lui dirais d'abord que parler de droit culturel, c'est reconnaître que les pratiques culturelles, c'est vital. Alors, au sens large, hein, ce qu'on aime manger, si on aime faire du jardin, si on a des liens, oui, des identités culturelles auxquelles on tient. Donc empêcher ça, bafouer ça, c'est quand même empêcher les gens d'être eux-mêmes et de s'exprimer. Donc ça serait ma première réponse. La deuxième réponse, ce serait autour, première explication je dirais plutôt, la deuxième explication elle serait autour de parler de droit culturel, c'est aussi vérifier que les gens ont des choix, ont possibilité de faire des choix, c'est-à-dire que ce serait bien qu'ils aient accès à une variété de lieux, de propositions, et que s'il manque de ces lieux, de ces propositions, ça crée des inégalités. Et voilà, je peux parler d'exemples concrets. Dans son cas, le cinéma n'est pas tout proche, hein, c'est compliqué. Et le troisième aspect, c'est parler de droit culturel, c'est aussi considérer qu'on n'est pas uniquement des consommateurs, des récepteurs. C'est considérer qu'on doit pouvoir aussi dire son mot là-dessus, apporter quelque chose. Et là, je prendrai un exemple avec mon père parce qu'il aime beaucoup les échanges des sels. Et il va apporter par exemple des beaux galets, des beaux cailloux qu'il aime bien ramasser. Voilà, c'est un petit peu lui, un de ses dadas, un de ses hobbies. Et je lui dis, ça c'est une pratique culturelle et tu vas la faire partager et tu vas toucher les gens parce qu'ils vont trouver ça aussi beau. Voilà, et donc ces lieux-là, ils sont très importants et parler de droit culturel, c'est peut-être faire en sorte qu'il y ait plein de lieux comme ça où les gens puissent s'exprimer et puis rentrer dans l'échange.